Dans cette vidéo, nous allons tâcher de résoudre les deux systèmes présentés ci-contre. Dans le premier, nous allons utiliser une méthode par substitution. Dans le deuxième, nous allons utiliser la méthode par combinaison linéaire. Gardez en tête que les deux méthodes fonctionnent pour tous les systèmes. Par contre, comme je le rappellerai, la méthode par substitution est plutôt facile, mais elle s'adresse à un système où l'une des inconnues est seule. La méthode par combinaison linéaire est un peu plus technique à mettre en œuvre, mais par contre, elle s'applique à tous les systèmes. Alors, commençons donc par le premier, à savoir 2x moins y égale 1 et moins 4x plus 3y égale 7. Donc dans ce premier système, on isole assez facilement la première inconnue, à savoir y. Donc ça, c'est équivalent à y est égal à 2x moins 1. Et du coup, j'en profite pour remplacer cette valeur de y dans la deuxième équation présentée ensuite. Donc à savoir moins 4x plus 3. Et là, au lieu de mettre y, je vais ouvrir une parenthèse, très important, et du coup à la place, je vais mettre 2x moins 1. Bien entendu, toujours est égal à 7. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à dérouler assez facilement. Donc la première, je vais la réécrire jusqu'à ce que j'obtienne la valeur de x. Dans la deuxième, ensuite, je vais tout développer. Donc j'obtiens moins 4x plus 6x moins 3 est égal à 7. Ce qui est équivalent à y est égal à 2x moins 1 toujours. Et bien entendu ici, 2x est égal à 7 plus 3, 10. Ici, j'ai donc la valeur de x qui maintenant vaut 5, à savoir 10 demi. Et ensuite, dans y, maintenant, je remplace x par 5, 2 fois 5, 10, moins 1, 9. Et voilà, mon système est résolu. Dans le second système, on peut voir qu'il n'y a aucune des inconnues qui est seule. Nous avons comme coefficient soit 5, soit moins 2, soit 2, soit 3. Donc l'idée va être de choisir d'éliminer l'inconnu. Pour cela, je vais multiplier la première et la deuxième ligne par des valeurs pour obtenir soit le même coefficient, autrement dit par exemple 7 et 7, ou l'opposé. Personnellement, j'ai une préférence pour l'opposé. Donc, je remarque que j'ai moins 2b et plus 3b. Donc, allez, j'ai envie d'éliminer b. Donc pour ça, je vais multiplier ma première ligne, en l'occurrence, par 3. Pourquoi par 3? Parce que du coup, je vais avoir ici 2 fois 3, 6. Et du coup, la deuxième, je vais la multiplier par 2. Ce qui nous donne, donc je multiplie tout par 3, donc à savoir 15a moins 6b est égal à 12. Ensuite, je multiplie la deuxième ligne par 2, donc à savoir 4a plus 6b est égal à 26. Ici, je peux remarquer que ces deux coefficients, maintenant, sont opposés. Donc il me suffira d'ajouter mes deux lignes pour avoir moins 6 plus 6, à savoir 0. Autrement dit, j'aurai une équation qui n'aura plus de b. Donc ici, je vais bien ajouter mes deux lignes. Donc, ça c'est équivalent. Et du coup, ma seconde ligne, c'est 15a plus 4a, 19a, moins 6b plus 6b, ça fait 0b, autrement dit, il ne reste plus rien. Et enfin, 12 plus 26, ce qui nous fait 38. Ici, on se dit, quoi mettre comme équation? Vous prenez n'importe laquelle des 4 premières. Généralement, on a tendance à vouloir prendre la plus simple. La plus simple, pour moi, dans cet exemple, c'est peut-être de prendre, allez, la seconde. Donc, hop.
je vais pouvoir donc la réécrire, à savoir 2A est égal à 13 moins 3B. Alors, vous pouvez voir que non, d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais plutôt, excusez-moi, voilà. Je vais plutôt prendre quand même la deuxième, mais je vais choisir de l'exprimer de la forme 3b est égal à 13 moins 2a. Pourquoi? Parce que je vais effectivement avoir b égale, donc je commence à travailler aussi sur cette équation-là. Ici, mon résultat est instantané, à savoir j'ai a qui est égal à 38 divisé par 19, à savoir donc 2. Du coup, maintenant, effectivement, je vais remplacer dans celle d'au-dessus que j'ai légèrement modifiée, et je vais avoir 3b est égal à, alors, 13 moins 2 fois 2, à savoir 9. Et là, ma résolution est terminée. Donc j'ai bien a est égal à 2 et b qui est égal à 9 tiers, autrement dit 3. Merci à vous.